Salut tout le monde! Bon, on n'est pas les vacances de Noël, je pense qu'il n'a pas dû vous échapper que c'est pas du tout Noël, et pourtant on est là. Bah oui, on est là parce que comme on a été reconfinés, on s'est dit non, on vous laisse pas partir comme ça, on reste ensemble, et du coup, ce matin, on s'est dit, on fait une capsule quoi de neuf. Est-ce que tu sais que même confiné, même enfermé partiellement, en fait, tu es libre. Alors oui, pas libre de sortir comme tu veux, ni libre de sortir où tu veux, à n'importe quelle heure. Mais je te parle d'une autre liberté. Une liberté qui nous remplit d'un amour, d'une paix et d'une joie qui est juste extra et sans limite. Il y a quelqu'un dans la Bible qui avait vraiment compris cette liberté-là. Alors je te propose de l'écouter parce que justement il a écrit quelque chose d'assez intéressant. Mes amis, vous que je désire tant revoir, réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Est-ce que tu sais de qui il s'agit? Évidemment, on a dû utiliser des moyens modernes pour faire entendre la voix, c'était pas vraiment lui qu'on a vu, mais en tout cas c'est lui qui a écrit à plusieurs personnes qui faisaient partie de la ville de Philippe, les Philippiens. Il s'agit de Paul. Au moment où il a écrit ça, on peut pas vraiment dire que justement c'était la joie. Il était pas dans un endroit qui respirait la liberté. Bah non, en fait Paul, il était en prison. Et pourtant, il écrivait à des gens libres, comme toi et moi, d'être dans la joie. Paul, excuse-nous, mais franchement, je crois que tu connais pas l'année 2020, il y avait vraiment pas de quoi se réjouir. Là, on est au deuxième confinement. Évidemment, Paul était humain comme nous, comme toi, comme moi. Et si t'as bien écouté, au début, il parle de ses amis qu'il désire tant revoir. Je pense qu'il devait aussi avoir de la peine, de la tristesse de ne pas voir ses amis. Et je pense aussi qu'il devait avoir de la tristesse et un gros coup au moral d'être en prison. Mais il savait que sa vraie liberté ne dépendait pas de tout ça, que sa vraie joie ne dépendait pas de ça. Alors, comment se réjouir? Évidemment, il ne s'agit pas de fermer les yeux, boum, et de se dire « tout va bien, tout va bien, tout va bien ». Non, bien sûr que la situation dans laquelle on est, ça peut être difficile. Mais ce qui est super, c'est de savoir que notre liberté, notre joie ne dépend pas de ça. Elle dépend d'une seule chose, ou plutôt d'une seule personne, la personne de Jésus. Si tu lis l'histoire de Jésus, tu te rends compte que oui, Jésus, il est né sur la terre, et on parlait de Noël, fait une petite piqûre de rappel, le sens de Noël, c'est la naissance de Jésus. Mais Jésus est né, a grandi, et il y a eu ce moment, tu te souviens, sur la croix, où sur cette croix, Jésus a pris tout ce qui devait nous condamner, nous, toutes ces choses mauvaises, tu sais, la colère, le mensonge, toutes ces choses assez lourdes et qu'on n'aime pas. Jésus a tout pris pour nous rendre totalement libres grâce à lui. Tu es, je suis totalement libre. Et c'est de ça dont Paul parlait. Il ne s'agit pas de se réjouir de choses qui se passent autour de nous, qui nous rendent plutôt tristes, ou des choses qui sont un peu dures en ce moment. Non, mais il s'agit de se rappeler que la liberté qu'on a, on l'a grâce à Jésus. Et que oui, on a des contraintes aujourd'hui, on ne peut pas sortir, on peut aller à l'école, mais on ne peut pas faire d'autres choses. On a des contraintes, mais que notre liberté, elle est là. Et elle peut se vivre ici, dans nos cœurs, si on a accepté que Jésus puisse justement venir habiter dans nos vies. Cette semaine, on vous propose de lire tout simplement l'histoire de Jésus ensemble. Sa naissance, sa mort sur la croix et le moment où il est revenu à la vie, le moment où il est ressuscité et où il nous a rendus totalement libres. Bon, peut-être que chez toi, tu as ce genre de Bible. Alors, pour papa, maman, c'est top, hein, c'est bien. Après, c'est vrai que selon les âges, ça peut être compliqué. Donc surtout, reste connecté. Cette semaine sur Tribu ELM, sur la page Facebook, on va mettre un petit peu d'autres bibles qui existent selon les âges. Donc demande, voilà, avec ta famille, de pouvoir regarder un petit peu. Et si t'as pas l'occasion d'en avoir une, surtout, tu nous écris sur la page Tribu ELM et on verra ce qu'on peut faire ensemble, ok? En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne reprise pour l'école et on se dit à bientôt.